Aux gens du secondaire, je leur parlais de mon métier à travers tout ça, de la passion, de la confiance qu'ils doivent gagner en eux et du fait qu'ils peuvent se tromper et faire de l'essai-erreur dans leurs études, dans leur tentative de trouver un emploi. Je leur dis que tu ne trouveras pas ton emploi tout de suite, nécessairement, de ce que tu veux faire pour le reste de tes jours. Il faut se faire confiance. Je leur parle aussi de saines habitudes de vie. Je leur dis qu'il faut bouger, qu'il faut bien manger, qu'il faut prendre soin de soi. Et puis, j'essaie de les faire rire un petit peu, puis je réponds à des questions par la suite, quelles qu'elles soient. Puis ils ont été très intéressants dans leurs questions aujourd'hui en me posant des affaires drôlement songées. Et donc, la deuxième conférence, là, je vais me concentrer un petit peu plus sur le côté entrepreneur, comment j'ai démarré mon école de parachutisme, pourquoi je l'ai démarré et qu'est-ce qui s'est passé avec mon simulateur de chute libre, où ça a été drôlement compliqué, autant au niveau des sous, des emprunts, de la banque, que des pertes d'amis à travers tout ça, puis des grosses embûches qui font en sorte que des fois, quelqu'un aurait pu lâcher bien avant ça. Mais on dirait que j'y ai cru, puis tant mieux, parce qu'aujourd'hui, bien, cette entreprise-là voit le jour, puis est fonctionnelle, puis va finir par être rentable. En tout cas, je le souhaite. L'activité est entre autres présentée par Plonge Vie tes passions. Qu'est-ce qui a amené Guillaume Lemaitre-Vierge à plonger dans le bain de l'entrepreneuriat au départ? Ben moi, je voulais pas dépendre de personne. Puis je me rendais compte que quand j'ai eu 22 ans, j'ai recommencé à travailler, mais après une période d'arrêt, pas volontaire de ma part. Donc, j'ai été moins engagé pendant un bon bout. Je l'ai eu rough. J'avais pas de job, j'avais pas une scène. Et pourtant, j'avais été connu, puis j'avais beaucoup travaillé dans ce métier-là entre 6 ans et puis, mettons, 15, 16 ans. Puis quand c'est devenu tranquille, je me suis dit, plus jamais j'ai envie de vivre ce sentiment-là. Alors, quand j'ai recommencé à travailler et à faire des sous, je me suis dit, je vais tout de suite l'investir pour que je n'aie pas besoin de personne jamais. Sauf qu'une chance que j'ai fait une chance, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait pas mal de cash parce que j'en ai perdu énormément. Alors, mon université comme entrepreneur m'a coûté extrêmement cher. Je paye encore mes prêts et bourses. Donc, ça aussi, ça te forge, puis ça te forme, puis ça t'apprend aussi à quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de plonger à la base. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'encourage les autres à plonger aussi, mais peut-être à faire attention à certaines choses. Dans cette optique-là, on sent un petit peu que, on n'aime pas trop ça le vide. Est-ce que tu as des projets sur la table pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Ah, moi, je fonctionne comme ma mère m'avait expliqué. Elle avait dit, tu vis chaque journée comme si c'était la dernière, mais tu as des projets comme si tu étais immortel. Alors, j'ai des projets comme si j'étais immortel. J'en ai plein. Il y en a qui vont se concrétiser très bientôt. Je vais travailler, je m'en vais pour Hyundai, ça, j'adore ça, faire ça. Je m'en vais à San Diego, puis on rencontre tous les concessionnaires du Canada. Puis là, je suis obligé de préparer la présentation en anglais, quelque chose que je ne suis pas habitué de faire dans ma vie de tous les jours. Alors ça, c'est une grosse préparation, d'une grosse présentation. Tournage de publicité, ensuite de ça, Ladies Night, ensuite de ça, 2 films qui vont sortir cet été. Donc, une autre tournée, on va se revoir sûrement dans la région parce que je vais revenir pour parler de Nitro ou des 3 petits cochons 2 qui ont été faits l'été passé. Et puis sinon, projet de film avec Michel Charette, d'écriture de film, peut-être de la réalisation, réaliser et jouer en même temps. Je vais probablement refaire un bond dans possiblement Rupture, la série là, qui commence. Alors ça, je vais retravailler là-dessus l'été prochain. Écoute, il y a plein d'affaires. Des semaines occupées, on se tient occupé. Bien, on s'y tient occupé, parce que, changement de vie, les gens sont au courant. Ma vie a changé dernièrement. Et j'ai 3 enfants à travers tout ça, avec 2 mères différentes. Pour ceux qui sont séparés, ils savent que c'est de l'action. C'est beaucoup d'organisation. Fait que ça fait partie aussi ça fait partie de la folie dans laquelle je suis. Mais il faut croire que je suis heureux là-dedans parce que la vie n'est pas plate.